18 h en temps universel à même heure à Abidjan. Bonsoir à tous et bienvenue dans le Flash Info. À la une de l'actualité ce soir, le lancement africain du rapport sur le développement humain 2014. Il a eu lieu ce lundi à l'Ivoire Sofitel d'Abidjan autour du thème « Pérenniser le progrès humain, réduire la vulnérabilité et renforcer la résilience ». La cérémonie d'ouverture a eu lieu en présence du secrétaire général de la présidence, vous le voyez en image, le ministre d'État Amadou Gon Coulibaly, représentant le chef de l'État. Le chef du gouvernement ivoirien Daniel Kablan-Duncan, à la tête d'une forte délégation, représente le président Ouattara au sommet États-Unis-Afrique qui a ouvert ses portes ce lundi à Washington, un sommet d'échanges commerciaux et politiques où le président américain Barack Obama échangera avec de nombreux États africains. Le numéro 1 américain, à travers le dit sommet, veut rattraper le retard de son pays sur la Chine, qui est aujourd'hui très implantée en Afrique avec plusieurs infrastructures économiques réalisées dans ces pays-là. Le sommet qui prendra fin mercredi devrait être un lieu de débat sur l'agriculture, la nourriture, l'électricité et l'énergie sur le continent africain. Mais la rencontre pourrait également, dans les faits, se transformer en une réunion de crise consacrée au virus Ebola alors que l'épidémie mortelle est devenue hors de contrôle dans l'ouest de l'Afrique avec plus de 820 morts à la date du 30 juillet dernier sur les quelques 1440 cas d'infection en Afrique. En vue de faciliter les échanges commerciaux et monétaires entre les 8 pays membres de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, les gouvernements ont décidé de mettre en place une plateforme d'échange des certificats d'origine électrique. Ces certificats sont des documents électroniques, Ces certificats sont des documents permettant de prouver l'origine d'un produit dans les relations commerciales. La Côte d'Ivoire et le Sénégal ont été choisis pour la phase pilote du projet lancé aujourd'hui à Abidjan Plateau. Nous y reviendrons dans le 20h. Traoré Salif Dia Salfo, lead vocal du groupe Magic System, et Dobé Niaoré ont été élevés aujourd'hui à Abidjan au rang d'ambassadeurs des droits de l'homme. Les deux artistes ivoiriens de renommée internationale ont été décorés par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, des droits de l'homme et des libertés publiques, Mamadou Nyenema Coulibaly. Le Ghana est en train de renforcer les mesures pour prévenir l'éclosion du virus meurtrier Ebola dans le pays, avec des actions urgentes, rigoureuses pour limiter le mouvement des personnes venant des pays où la maladie est en train de faire des ravages. Les actions impliquent des procédures d'urgence à l'aéroport international de Kotoka à Accra, dans un camp de réfugiés libériens à Gomoa, Boudou-Bouram, juste aux abords de la capitale ghanéenne et à des contrôles aux frontières terrestres. Reportage. Au Ghana, les autorités renforcent les contrôles aux frontières terrestres, mais le virus Ebola pourrait bien arriver par la mer. Nianiano est un village de pêcheurs à quelques kilomètres d'Accra, la capitale. Une partie des marins nés ici exercent leur métier au Libéria. Depuis que l'épidémie d'Ebola s'est déclarée, certains reviennent au Ghana par bateau. Plus encore que d'habitude, les locaux surveillent les embarcations qui accostent, surtout s'il n'y a ni filet ni poisson à bord. On est beaucoup plus strict maintenant qu'on sait que des gens tentent de fuir le virus au Libéria et peuvent utiliser la mer. On ne surveille pas seulement les Libériens, mais aussi nos compatriotes. Les pêcheurs de Nianiano ont entendu parler d'Ebola à la radio. Aucun policier, aucun médecin n'a encore mis les pieds au village. Pour se protéger, les patrouilleurs réclament l'aide des autorités. Les frontières terrestres sont surveillées par la police. Ils devraient faire la même chose en mer. Nous, on ne peut pas savoir qui est porteur du virus. Il nous faut des médecins. Un Américain contaminé par Ebola est mort au Ghana début juillet. Depuis, aucun cas n'a été recensé dans le pays. Mais les autorités sont en état d'alerte. Le gouvernement déconseille tous les rassemblements. Une consigne difficile à respecter. Les Ghanéens continuent par exemple d'aller aux cérémonies religieuses avec plus ou moins de crainte. Maintenant, même aujourd'hui, ici, j'ai eu peur de serrer des mains. Mais je l'ai fait. Se serrer la main, c'est une coutume pour exprimer notre amitié. Mais en ce moment, je déconseille de le faire. Ce n'est pas nécessaire de rester loin les uns des autres, car au Ghana, pour l'instant, il n'y a pas encore de cas d'Ebola. Pour le moment, les Ghanéens peuvent encore se serrer la main. En Sierra Leone, c'est désormais interdit. Assure également dans la grande édition le grand format de la rédaction. Sujet abordé ce soir, l'histoire de l'emblème de la Côte d'Ivoire créé en 1959, à quelques jours de la célébration du 54e anniversaire de l'indépendance
du pays. Et puis nous aurons un invité dans le 20h, le nouvel entraîneur des éléphants de Côte d'Ivoire, Hervé Renard. Fin de ce Flash Info, merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 20h. À tout à l'heure.